Un préalable au voyage transtemporel. Bon, Daniel, donc quand on parle de mutation, ça fait déjà un certain temps que tu parles de mutation. Bébites. Oui, mais justement, pour pas devenir des bébites, là, on a des idées de mutation par la radioactivité suite à... T'as déjà vu le film La Mouche? Oui, justement, c'est ça que je pensais exactement, c'est pas le genre de C'est ça qu'un mutation. brontosaure. Ouais. Mi-homme, mi-brontosaure, là. Coûterait cher chez McDonald's. Mais alors, c'est pas ce genre de mutation-là donc qu'on parle pour le voyager dans le temps. La mutation, on pourrait dire positive là, pour voyager dans le temps, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau vraiment là, corporel, physique? Qu'est-ce que c'est la mutation? Bon, on va laisser faire le corporel et le physique pour l'instant. C'est le dernier véhicule qui va muter. Les mutations physiques vont être neuroniques, vont être endocriniennes, puis on peut en reparler un peu. Mais ça va être au départ des mutations au niveau de la conscience humaine, donc des mutations au niveau psychologique, des mutations au niveau émotif. Ça veut dire que là, au départ, ce qui va muter chez l'humain, une mutation, c'est un changement radical qui reste. Bon, évidemment, la seule façon d'éliminer la mutation, c'est une contre-mutation ou une autre mutation. Okay? Qui peut arriver. Si dans notre cheminement, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, l'être humain est constitué de différentes mécaniques assujetties à des lois. La mutation psychologique fait en sorte au départ que l'humain se désassujettit de certaines des lois. Il y a des personnes qui ne peuvent faire autrement que d'être colériques. Nécessairement, la colère peut avoir un départ au niveau physique. La colère peut avoir aussi sa source au niveau de la psychologie. Si c'est au niveau physique, ça va venir nécessairement à altérer la psychologie. Si c'est au niveau psychologique, ça vient s'inscrire dans le corps physique. La mutation si par exemple une personne est colérique et que c'est psychologique, la mutation de ces schémas psychologiques va faire en sorte qu'à un moment donné, les personnes ne seront plus colériques. Et là, ici, si on parle de mutation, évidemment, on ne parle pas de mutation à la Tchernobyl. La vie, c'est un très grand muteur. Ça crée des mutations. Et la vie, ça comprend la vie physique, ça comprend la vie vitale, ça comprend la vie astrale, donc psychologique, psycho-émotive, ça comprend les désirs là-dedans. Ça comprend la vie mentale, ça comprend la vie supramentale, donc au niveau de l'intelligence. Ça comprend évidemment l'événementiel, ça comprend les glissements latéraux dans le temps, ça comprend donc plein de choses. La mécanique réincarnationnelle, ça comprend réincarnation du futur ou du passé ou des homochrones, donc une réincarnation de mécanique extérieure. Bon, la vie, c'est un muteur, c'est un grand muteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont l'être humain vit, constate le monde. Bon, au départ, il faut évidemment aller fouiller loin pour parler de mutation. Il faut comprendre que vous habitez un véhicule. Un véhicule. Le véhicule, il est construit à partir de certaines substances, de certaines matières, de certaines formes d'énergie. On aura un véhicule physique, un véhicule vital, un véhicule astral, un véhicule mental. Bon. Puis quelques rares personnes sont lentement en train de se créer un petit hybride de véhicule supramental qui est connu sous le nom de Dobedrick. Et l'être humain, bon, l'intelligence vient habiter ça. Mais ça ici, il faut que ça puisse vivre adapté au milieu. Le milieu, c'est l'endroit, donc le chronotope, l'endroit planétaire et le temps où vit ce corps, où vivent ces corps. Pour être adapté au milieu, il faut qu'il y ait premièrement de l'instinct dans le corps physique pour lui permettre de s'auto-gérer. Il faut qu'il puisse digérer tout seul. Il ne faut pas que vous ayez à contrôler ça, parce que si vous n'êtes même pas dans votre corps, il faut que ça digère ce corps-là. Il faut que ça dorme, il faut que ça baille, il faut que ça respire. Il faut que le cœur batte, il faut que le sang circule, il faut qu'il y ait des mécaniques endocriniennes pour préserver l'intégrité du corps physique en cas d'agression. Il faut qu'il y ait des mécaniques endocriniennes pour détruire lentement le corps physique, pour l'anéantir, pour le tuer. Et il y a des raisons pourquoi le corps, la nature humaine est l'autodestruction. C'est pour expulser l'ego. Bon, mais en tout cas. Et il y a aussi des lois au niveau du plan vital, il y a des lois au niveau du plan astral. L'ego là-dedans, ici, c'est le stimulateur du véhicule terrestre. Avant que l'intelligence arrive là-dedans, l'ego va le stimuler, l'ego va l'envoyer se battre, va l'envoyer faire des petits, va l'envoyer tuer des petits, va l'envoyer plein de choses. Et lentement, l'intelligence vient embarquer là-dedans ici. Quand l'intelligence rentre dans ce véhicule-là, l'intelligence n'a pas de place. Et la façon de prendre la place dans le véhicule, c'est de changer le véhicule. La façon de changer le véhicule, au départ, c'est par le plan mental. L'intelligence, l'esprit saint, plan supramental, même chose.
Bon, l'intelligence, lorsqu'elle descend dans le corps physique, elle vient toucher le plan mental. Pour l'individu qui n'a pas un mental suffisamment avancé, qui a un intellect ou qui n'a pas encore d'intellect suffisamment développé, les premières choses qu'une intelligence va faire, ça va juste devenir progressivement lui créer une structure intellectuelle, puis progressivement lui créer une structure mentale. Les structures mentales vont avoir comme fonction de reprogrammer les structures psycho-émotives. Donc l'ego, l'âme, etc. Les structures psycho-émotives vont avoir comme travail, une fois qu'ils vont avoir été reprogrammés, de reprogrammer ou de muter le corps vital. Le corps vital, lui, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie intra-atomique, c'est ce qui permet aux atomes d'être là, puis aux atomes de créer des molécules, puis aux molécules de créer des cellules, puis tout ça de pouvoir croître. Alors, le corps vital va, lui, muter le corps physique. La mutation s'opère au départ, chez l'être qui se conscientise au niveau du plan mental, et la mutation au niveau du plan mental se fait d'une façon qui est simple, c'est que l'humain a des concepts. Puis ces concepts-là doivent être changés. Et ça, c'est le gros problème de la mutation. Les concepts mentaux sont engendrés par l'insécurité astrale, donc du corps inférieur, du corps astral, de la psychologie, des désirs, des émotions, de la mémoire. La mémoire, c'est ce qui d'ailleurs va maintenir la vie des concepts. Les concepts, ce sont des choses, ce sont des schémas, ce sont des formes, des structures qui vous servent de filtre et qui vous servent aussi de comparateurs, qui vous servent à connaître les choses et à connaître le monde. Ça veut dire que les concepts, tous les blocs conceptuels dans le mental puis dans l'astral, ce sont les mécaniques qui font en sorte qui vont déterminer ce que l'humain, ce que vous autres, là, vous êtes en tant que véhicule planétaire, en tant que véhicule terrestre. Alors, par exemple, dans les concepts qui vont apparaître, il y a des concepts qui vont être créés par la religion, des concepts qui vont être créés par la morale, par les sociétés, par l'instruction, par l'éducation, par la réincarnation et par l'agencement de tous ces concepts-là en face de la vie. Il y a des personnes qui sont racistes. Un raciste, c'est quelqu'un qui a l'impression que sa race est supérieure aux autres races. C'est juste ça, le racisme. Évidemment, il y a des racistes qui vont penser que les autres races inférieures, selon eux, sont des races dangereuses pour eux et ils vont s'organiser pour les éliminer. Bon, c'est évident que c'est totalement stupide, ce genre de mécanique, sauf que la façon dont ces schémas, dont ces concepts mentaux sont constitués, il ne peut pas connaître ou analyser le monde autrement qu'à partir de la vision claire pour lui que tu es inférieur à moi, par exemple. C'est pour lui clair. C'est à partir de où, parce que tu as nommé, donc la mutation commence par le mental, ensuite ça va l'astral et tout ça, là, jusqu'en bas. Mais il y a une grande période où la mutation, la personne qui a muté, par exemple, juste mentalement, semble un grand menteur. Bon, par exemple, quelqu'un qui est raciste, oui, puis que mentalement, il en arrive à la conclusion qu'il ne faut pas être raciste, puis qui proclame à tout le monde qu'il n'est pas raciste, mais tout le reste de lui, sa psychologie, son vital, tout ça est raciste. Donc, on ne peut pas parler d'une mutation à ce moment-là. Oui. Si tu mutes une cellule, puis tu n'as pas muté l'autre cellule, tu as quand même une mutation. Mais il y a des pièges à ça, parce que des fois, il y a personne... Tu ne peux pas laisser finir. Oui, OK, vas-y. D'accord. Regarde ta conférence, que je t'ai pas laissé finir? Mais ce que je suis en train de dire. Je vais répondre à tes questions. Donc, la personne va muter. Et la mutation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'au départ, au niveau de ces schémas mentaux, ici, ça va changer des choses, puis ça va faire en sorte que progressivement, elle va remettre en question son racisme. Émotivement, comme tu viens de dire, donc astralement, elle va continuer à détester, elle va continuer à haïr. Elle va peut-être même continuer de temps en temps à se faire dominer par la partie astrale. Elle va même peut-être même boxer quelqu'un d'autre. Mais il y a une mutation ici qui commence à être opérée. Elle est en train de remettre en question ses concepts de racisme. Et la problématique, c'est que la nature humaine, c'est un avantage. Évidemment, ça protège l'humain contre l'involution, mais ça nuit aussi beaucoup à l'évolution. C'est que l'être humain va avoir toute une série de mécaniques qu'il a appris, qu'il s'est créé, qu'il a réincarné, des mécaniques de protection, des mécaniques pour empêcher les mutations. Et les mutations, qu'elles soient d'ordre physique, qu'elles soient d'ordre biologique, biologique, ouais, ou qu'elles soient d'ordre psychologique, qu'elles soient d'ordre mental, il y a les mêmes foutues mécaniques, des mécaniques similaires, pour empêcher les mutations. Ça veut dire que le moindrement que ça va commencer au niveau du mental à remettre en question, par exemple, le racisme, automatiquement, le processus de protection va venir contre-muter
C'est-à-dire qu'il va, le schéma ici de perception des races va changer, mais il va changer en faveur du fait que je ne suis plus raciste. Et là, automatiquement, la mentalisation, c'est-à-dire que je vais contre-muter, je vais muter de toute façon, mais je vais essayer de ne pas muter contre la nature humaine. Donc, je vais essayer j'ai des mécaniques qui vont essayer de faire en sorte que ma mutation reste dans les lois prescrites dans ce chronotype, dans ce monde. Et ce qui va arriver, c'est que je vais mentaliser, puis je vais finir par dire, bon, je simplifie. Et par exemple, c'est comme quelqu'un qui va dire, moi, je suis pas raciste, j'ai rien contre les Haïtiens. D'ailleurs, être Haïtien, c'est pas une race. Bon, et puis il est plus raciste. Okay? Bon. Alors là, ici, c'est une contre-mutation, c'est une mentalisation qui va faire en sorte qu'on va essayer d'atténuer au maximum la mutation de son concept des races. Plus l'intelligence va descendre, plus la personne va devoir contre-muter. La première contre-mutation qui va apparaître, ça va être la négation de la contre-mutation et l'acceptation apparente de la mutation. Ça, c'est une mécanique sur laquelle je veux sauter. C'est une mécanique très complexe qui fait en sorte que l'humain, sans arrêt, est obligé de se mentir. Alors, le raciste va dire, non, je ne suis pas raciste. Et si tu le regardes aller, il agit comme un raciste, et si tu y parles, il est certain qu'il ne l'est plus. Il est obligé de dire qu'il ne l'est pas, parce qu'en disant qu'il ne l'est pas, il atténue le contact avec l'intelligence, ce qui ralentit ou arrête la mutation. Alors que si, pendant qu'il y a un contact avec l'intelligence, il admettait « Ah ben, je comprends, non, je suis raciste », il se fait rentrer dedans, 3 semaines après, il s'est muté. Alors, il y a des mécaniques de protection contre mutant. Quand le mental va avoir été suffisamment altéré, va avoir suffisamment changé, là, il va y avoir une guerre à l'intérieur, on prend tous les plans, là, il va y avoir une guerre, ici, une dissonance, entre l'ego, donc entre l'astral de l'humain, et son mental. Alors là, il va y avoir une personne qui veut plus être raciste, qui veut serrer la main, par exemple, à un policier, qui veut plus être raciste. Puis là, il a beau essayer, il peut pas, puis il maudit qu'il peut pas. Puis là, ben, il dit, oui, mais maudit, tu sais, je suis plus raciste, comment c'est ça que j'ai encore, par exemple, j'ai encore peur des Noirs? Là, ça devient de la xénophobie, c'est une variante. Et lentement, donc, entre les deux, ça va se faire sur n'importe quel point. Vous mangez mal, à un moment donné, il y a mal. Lentement, vous découvrez qu'il faut vous manger mieux. Puis, à un moment donné, c'est clair. Puis, à un moment donné, bien là, c'est la guerre entre la partie qui continue à manger croche, puis l'autre qui te dit, oui, mais c'est pas correct. Puis toi, tu disais, le sexe, c'est pas correct. Tu te fais ramasser encore. Et ça, ici, cette guerre-là, elle engendre la mutation au niveau du plan astral. OK? La mutation au niveau du plan astral va subir les mêmes contre-protections, les mêmes protections que le plan mental, avec les mêmes contre-mutations. Et c'est très long. Très, très long. Mais oui. Parce que dans l'astral, c'est encore plus vache, c'est encore plus bœuf, c'est encore plus compliqué. Parce que là-dedans, ici, dans le mental, on joue avec une forme de logistique, avec des choses apparemment logiques. Par contre, ici, on va jouer avec beaucoup plus de mémoire. On va jouer énormément avec l'émotion, énormément avec les désirs amenés en fonction de l'émotion. Ce qui fait que là, c'est pas mal plus compliqué la mutation là-dedans. Et la mutation au niveau du plan astral porte un nom. C'est l'anégoïsation. La mutation du plan astral, c'est la dilution, la dissolution progressive de l'ego. Puis, à un moment donné, une âme pure, c'est un individu qui n'a plus d'ego. Et là, il y a une mécanique qui va prendre la place de l'ego, qui est basée sur l'intelligence. Quand on regarde la mutation, parce que ça, là, ce que tu décris, là, c'est bon, ça se fait pas comme le mental, une fois que le mental est fini, on passe à l'astral. Non. L'astral essaie de planter le mental essaie de corriger l'astral pour que l'astral cesse de planter le mental. Puis le mental est content qu'il y ait des contre-mutations. Puis l'intelligence, la conscientisation chez l'humain vient altérer ça un petit peu. Et ça peut même se faire aussi en même temps, tout ça, sur le plan vital physique. Ah, absolument. Mais c'est ça d'ailleurs qui rend plusieurs conscientisés malades quand ça serait en plan vital. Ce qui rend plusieurs conscientisés malades, c'est souvent l'une des lois de la nature humaine, celle, par exemple, de la misère et de la souffrance, etc., mais qui va réagir, puis aussi les contre-mesures, les protections du véhicule. L'être humain n'est absolument pas bâti pour être heureux. Il fuit au maximum toute possibilité de bonheur. Pas de la conscience, bien là, il est obligé de bonheur. Mais son comportement dans la vie va faire en sorte qu'il fuit. Alors, il y a des individus, à un moment donné, qui commencent à être juste un petit peu trop blancs dans le mental ou dans l'ego, qui commencent à accéder un petit peu trop au bonheur. Puis normalement, l'une des choses que la nature humaine va mettre en branle va être la maladie. Dans un corps malade, l'intelligence reste moins. L'intelligence ne demeure pas dans un corps malade. Alors, encore une fois, ça devient une autre expression de la nature humaine, à rechercher finalement le bonheur, la paix, et à s'organiser toujours pour s'autodétruire.
Alors, je connais même une personne, entre autres, aujourd'hui, qui est possédée. Mais c'est rare parce qu'à travers mes expériences de quelques milliers d'années, c'est la première fois que je vois une personne qui est possédée par quelque chose de blanc. Et le corps est malade, les médecins ne peuvent rien faire. À chaque fois qu'on lui donne quelque chose pour le remonter, ça fait toujours l'effet inverse. Assez que quand il prend du poison, il se sent en forme, mais quand il prend des choses bonnes pour la santé, ou bien non, même des médicaments tonifiants, ça plante. On lui donne une injection d'adrénaline, puis il tombe amorti comme si on lui avait donné d'autres choses. Bon, de la fétylcholine. On a pris plante à l'os. L'adrénaline, là, ça ralentit le cœur chez lui, actuellement. Alors, les médecins, là, ils n'osent plus rien donner. Là, tout le monde est en... Il devrait vivre dans le stress, il devrait vivre... Ben, il vit dans le stress quand il peut, tu sais. Des fois, il n'y a pas assez d'énergie pour être stressé. C'est un stress mental qui vit. Ah, ça, oui. Mais il est possédé par quelque chose de blanc. Est-ce que tu veux dire par quoi? Ça le maintient ou c'est... Non, il a vécu quelque chose à un moment donné qui l'a rendu tellement heureux. Toutes ses problèmes ont commencé à partir de là. À chaque fois qu'il y pense, l'état empire, il a connu de trop près un état de bonheur. Il y a du monde dans le passé qui ont connu ça. Il y a pas ça des états d'extase religieuse, etc. Bon, ben lui, c'est pas en méditant, mais c'est une question de bonheur. Et puis, mais toutes les personnes ont planté. Toutes les personnes ont planté. Parce que c'est contre nature. Les personnes qui ont connu des extases, à un moment donné, là, ben, ils ont fini martyrs. Tu sais. C'est contre nature, c'est illégal dans le contexte actuel, dans ce chronotopsie sur la planète Terre, d'être heureux. Qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là pouvaient vivre ça? C'est qu'ils n'étaient plus dans leur corps, ils auraient pu être martyrisés ou n'importe quoi, puis ils ne sentaient plus rien. Ça veut dire que la partie heureuse, effectivement, n'était plus là. On parlait d'un mystique. Ouais. Parce que tu le tapais, puis il ne répondait pas. Tu sais, il n'était pas là. Mais là, il dit, tu cognais à la porte bien fort. C'est quoi être possédé par quelque chose de blanc? Être possédé, ben là, pas trop changer de sujet, mais être possédé par quelque chose de blanc, ben c'est être possédé par... tu as connu le bonheur à un moment donné, puis une partie de paix, de bonheur, il y a un canal qui est branché sur un chronotope de bonheur, là, tu es en train de... Il y a quelque chose chez toi qui est blanc, qui est contre ta nature. Ta nature est à la misère, à la souffrance. C'est le combat, la maladie, il y a le résultat du combat entre le blanc qui est là en permanence et la nature. Oui, mais parce que tu touches le blanc, tu as des chances d'être anéanti. Parce que le corps n'est pas fait pour ça. L'humain n'est pas fait pour ça. Okay. Mais pour que l'humain n'est pas fait pour ça, sauf qu'à un moment donné, vous vous faites tellement achaler les neurones par l'intelligence que vous passez votre temps à mentir. Mais mentir sans le savoir. Ou là, on dit, ben oui, mais moi, je veux vivre la paix. Puis là, ça arrive qu'à un moment donné, il y a des centres de gravité qui commencent à apparaître chez la personne et qui finissent par faire en sorte que... C'est comme ça prend une génétique très puissante, très forte, très solide pour arriver à vivre une annihilisation rapide. Oui, une génétique très puissante ne veut pas dire que tes parents t'ont légué une génétique puissante. Ça veut dire qu'il faut qu'elle puisse s'améliorer. Tu as pu glisser dans un chronotope où ta génétique était... Mais je le dis quand même, parce qu'effectivement, le terme est plus juste quand on dit une génétique qu'un corps. C'est plus clair. Sauf que souvent, les gens pensent que génétique, donc transmis génétiquement. Ça transmet génétiquement, mais ça mute aussi. Et d'après ce que tu décris, la mutation est risquée. Non, la mutation n'est pas risquée, pour la simple raison que vous n'avez pas le choix. À un moment donné, là, vous allez en avoir assez ras-le-bol, que vous allez automatiquement entreprendre le processus de mutation. C'est contre votre volonté. Et la majorité des processus de mutation entrepris par l'être humain sont des processus qui l'amènent à souffrir plus, à être plus malheureux, à perdre plus, à se chercher plus, à se poser plus de questions, à avoir plus de réponses qui l'amènent à plein de questions. Et c'est le processus. Et ça mène normalement à l'écœurement. Puis l'écœurement doit mener à l'écœurement de l'écœurement. Il faut être écœuré d'être écœuré à un moment donné. Et puis, après ça, lentement, ben là, l'humain commence à étendre des canaux pour trouver des solutions. Mais normalement, il étend toujours ces foutus canaux dans le passé ou dans son présent immédiat. Mais personne n'a vécu ce que vous vivez, donc les réponses, il n'y en a pas. Alors, on fouille dans une religion, puis les réponses finissent par. On rentre dans l'ésotérisme, puis c'est pas fort. Tu vas aller dans la science, puis à un moment donné, ici, le physicien m'a tout expliqué, mais il est alcoolique, il est drogué, il est malheureux, tu sais, il passe, il va expliquer des affaires, il n'a pas l'air à comprendre. Et puis, à un moment donné, ben là, l'être humain commence à brancher ses canaux ailleurs, et il commence à recevoir de l'information, mais cette information-là va être récupérée par sa nature à souffrance pour le rendre encore plus en dissonance, le rendre plus misérable, et pour lui faire bien voir qu'il ne l'aura jamais. Ou bien pour l'amener d'un espoir, puis après ça, la nature va recouper le canal, fait que tout ce que tu avais entrepris dans cet espoir-là, tu ne sais plus rien.
Là, on t'en plante un autre, la créativité, les lois d'occupation, les lois contextuelles de l'humain. On vous occupe au maximum pour que vous ayez le moins de temps possible pour comprendre. Mais là, on ne mute pas pendant ce temps-là. C'est une muquette. Parce que là, si on dit que la mutation, c'est un préalable au voyage transtemporel, c'est pas pendant la guerre là, qu'on peut faire le voyage transtemporel. C'est une fois que tout ça, c'est une fois que la mutation est complétée, ou on peut l'entreprendre avant ça. Bon. Juste avant, Oui, je vais revenir sur j'avais quelque justement une chose, question, là. une réponse à dire avant. Avant, bon, c'est ça. Je ne sais pas si ça va être la réponse à ma question que je vais Peut-être, on va poser. espérer. C'est que tu dis que, bon, je constate aussi que la nature est contre la mutation. Et de par sa nature, ça ne favorise pas la mutation. Du corps physique à l'au plan mental, l'humain est organisé pour rester stable. Bon, ben c'est ça, mais je ne suis pas certain de ça. En ce qui a trait ton dessin là, du mental puis de l'astral, donc de l'ego, ça oui, mais pour le vital puis le physique, moi, d'après moi, là, ça suit. La minute où on n'aura plus d'ego, le reste va suivre. D'après moi. Là. Je regarde ça, là, puis je suis pas certain que le physique, lui, il va juste y aller en lequel l'ego va vivre dans son corps. Je suis pas convaincu par ça. Pas grave, mais c'est quand même ça qui se passe. Ouais. Mais les gens sont pas malades Le corps pendant... physique est sans arrêt plein de cellules en mutation. Ces cellules-là ne mutent pas parce que le corps les anéantit au maximum. C'est-tu le corps ou c'est parce qu'il y a un Le ego corps dans les ce anéantit corps-là? sans arrêt. Le corps refuse la mutation. Puis quand le corps n'arrive pas à détruire les cellules en mutation, les cancers se développent. OK, présentement, tu es plein d'oncogènes chez toi. Tu es tout le monde au complet. Vous êtes off si vous voyez les... Et quand tu dis en mutation, mais... Mais tu es sans arrêt en train de les détruire. Puis quand ton système immunitaire devient trop faible ou altéré de telle ou telle façon, on ne parle pas de mutation radioactive, évidemment, qui là, c'est un autre effet, là, tu développes des cancers. Là, toi, tu veux dire que nos cellules physiques sont en mutation positive? Non, il y a régulièrement des mutations négatives. Les mutations, négatives? Oui. Ok. Les mutations positives, il n'y en a pas. OK. Puis quand l'humain va muter positivement, l'humain va muter son système neuronique, son système nerveux. C'est intéressant parce que ça fait des années que je parle de la mutation nerveuse, neuronique plutôt, et endocrinienne. Puis dernièrement, dans des revues scientifiques, je lisais, parce qu'on change de chronotope, n'est-ce pas, on glisse, fait que lentement, on rencontre des chercheurs qui ne comprennent pas, mais qui ont trouvé des choses comme on trouve. Au séminarisme, j'ai expliqué souvent que le cerveau, bon, il est constitué de cellules qu'on appelle des neurones. Il y a des relations entre les neurones par des axones des dendrites, donc des petits fils. Et la question, par exemple, ça va être, c'est très simplifié. 2 plus 2, ça fait quoi? 2 plus 2, ça fait 4. Mais il y a d'autres foutus individus qui sont bâtis comme ça, eux autres. Cling, cling, cling. Ils ont moins de connexion. 2 plus 2, ça fait 4. Suite. Alors, il y en a un autre qui va regarder quelque chose, et 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Puis il y a de 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. L'autre, il regarde ça, lui, poum, cling, 5, poum, 10, tout de suite, c'est clair. Et les scientifiques ont découvert deux choses dans les recherches, deux chercheurs dans deux pays séparés. Moins le cerveau travaille, plus efficace est ta pensée et ton raisonnement. Tu sais, ils ont fait des expériences comment? Ça a été assez simple. Ils ont analysé avec des tomodensitomatres, des scanners, les cerveaux pendant que les gens jouaient à des jeux, soit des échecs, soit des jeux d'ordinateur, pour se rendre compte que les plus efficaces, c'est ceux qui brûlent le moins de glucose. Ceux que le cerveau travaille à peu près avec le moins. C'est évident. Moins ton cerveau travaille, plus tu es efficace. Parce Question que neuronique. t'es moins évident parce que, bon, ouais, Non, mais t'es pas fatigué. Les autres, quand ils travaillent, là, ils n'ont plus d'énergie pour... non plus. Mais là, ce qui va arriver aussi, bon, OK, puis au niveau de d'autres phénomènes, ils se sont rendus compte que moins les contacts neuroniques, donc la quantité de neurones entre un point de départ et un point d'arrivée, ils se sont rendus compte que l'isolation des conducteurs au niveau de la myéline avait de l'importance, ce qu'on a déjà expliqué là, une dizaine d'années. Et finalement, ils se rendent compte aussi que les cerveaux les plus simples sont les cerveaux les plus efficaces. Mais là, ça veut dire ceci, ça veut dire que moi, je vous explique un concept, puis là, il y a des gens qui sont là, puis comme ça s'en va là-dedans, puis ça se promène, puis ça rebondit, puis ça amène quelque chose d'autre. Ces cerveaux-là devront muter. Mais les cerveaux, ça se mute. Une question de conditionnement physique, conditionnement mental, d'isométrisation mentale, donc il y a des façons de changer le cerveau par des techniques. Et ces techniques-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles forcent le cerveau à un moment donné. Le cerveau est sans arrêt en train de refaire ses structures. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez l'enfant. C'est ce qui se passe tout le temps. Puis normalement, chez les personnes plus âgées, parce qu'ils entrent dans un égrégore, dans un concept, dans un chronotope où ils apprennent plus trop,
Mais il y a des personnes âgées qui sont des chercheurs, qui sont des savants, qui sont du monde bien ordinaire. Ça continue à travailler. Et qu'est-ce qui crée l'expérience au niveau biologique? Ben, c'est justement une mutation qui est neuronique, que tous les humains font sans arrêt, où on vient réorchestrer un peu mieux, ce qui fait qu'à un moment donné, tu finis par comprendre. L'informatique, vous ne connaissez rien, vous n'avez aucun schéma neuronique pour les comprendre. Puis après 2, 3 ans, ou 5, 10 ans, dépendamment des individus, bien là, vous pensez même comme l'ordinateur. Mais là, vous avez recréé des schémas complètement différents. Au niveau neuronique, il y a des connexions qui se sont faites. Vous avez rationalisé votre affaire. C'est beaucoup plus rapide. Alors, au départ, mutation physique va être neuronique, endocrinienne aussi par la suite, parce que là, bon, c'est très long à expliquer, mais on sait que le système endocrinien, en tout cas, ceux qui ont fait le séminaire, ce que vous entendez, c'est des météorites qui tombent. On sait que le système endocrinien est le vecteur qui exprime l'émotivité, la psychologie, l'astral dans le corps physique, et par rétroaction, il va le lire. Et ça, c'est une mécanique dangereuse qui est essentielle tant qu'il n'y a pas d'intelligence chez l'humain. Mais à un moment donné, votre ego a peur, il va exprimer dans le corps physique. Puis, ça use le corps physique, d'où d'ailleurs le fait que l'ego est sans arrêt en train d'exprimer des émotions. Et ça use le corps physique au maximum. Et en plus, ça vient dire à l'ego qui est en train de vivre l'émotion, que c'est la peur, l'ego découvre qu'il a peur, l'ego a plus peur, il exprime plus, l'ego le lit, il a plus peur. Juste pour vous donner un petit exemple rapide, là. Ça arrête quand? Je parle de mutation toujours. C'est ça, cette espèce de cercle vicieux-là, l'ego a peur, on l'exprime plus, bon, tout ça, ça prend absolument du mental pour arrêter. S'il n'y avait pas de mental, est-ce que l'individu sauterait? L'individu? S'il n'y avait pas de mental, est-ce que l'individu aurait peur à l'infini? Est-ce qu'il... Non, du moment que la partie de l'ego qui se nourrit de la peur est sevrée, fini, la peur s'en va. À moins évidemment que le stimulant extérieur demeure. Il va avoir peur, puis ce qui va arriver, c'est que son corps va sécréter des hormones de peur, et après un laps de temps, il va se mettre à sécréter des corticoïdes qui vont, elles, détruire les neurones. Ça, c'est une mécanique de protection. À un moment donné, on va carrément vous détruire le cerveau, vous allez avoir moins peur. Alors, les gens qui vivent des stress chroniques, des stress réguliers, qui sont à la guerre ou qui sont dans des pays toujours problématiques, ces gens-là n'ont pas les mêmes consistances de souffrance parce qu'ils ont des cerveaux qui ont été altérés. Même chose chez les personnes qui sont ici. Puis lentement, ça peut amener une mauvaise gestion au niveau de la vie, des pressions nerveuses, des pressions ceci, des policiers, des pompiers, sapeurs-pompiers, des médecins, des chirurgiens, des gens qui sont toujours en train de vivre des possibilités de stress, ils s'anéantissent le cerveau. Et ce qui va arriver, c'est que si la personne est toujours en train de se mettre en mode recherche pendant qu'elle s'anéantit le cerveau, il y a des neurones qui ne servent pas ou qui servent peu, qui vont reprogrammer, remplacer donc celles qui sont anéanties. Mais sinon, lentement, là, on va pouvoir voir une dégénérescence progressive chez les individus qui vivent des stress chroniques. Ce qui est intéressant de constater, c'est que quand vous avez peur, vous êtes capable physiquement de remarquer que vous avez peur. Quand vous êtes heureux ou heureuse, vous êtes capable physiquement de remarquer que c'est le bonheur que vous vivez. Quand vous êtes une bonne émotion, une grosse émotion, qu'est-ce qui arrive? Tachycardie, le cœur accélère. Vous allez avoir des réactions vasomotrices. Bon, vous allez avoir par exemple, vous allez devenir rouge, exemple. Alors, les vaisseaux périphériques se dilatent, on voit le sang, vous allez devenir rouge, rougeur. Vous allez avoir, un paquet de stimuli comme ça. On peut constater physiquement que deux sortes d'expressions. Il y en a une qui est plus reliée au bonheur, et c'est des réactions de calme, bradycardie, ralentissement du système cardiaque, etc., des choses comme ça. Puis il y en a deux, seulement deux. Il y en a deux, pourquoi? Parce que l'être humain au niveau nerveux, il réagit selon deux voies. Les voies sympathiques, accélération du corps, les voies parasympathiques. Tu peux vivre plusieurs émotions différentes en voie sympathique. Tu peux avoir peur, peut être énervé, peut être excité, peut être en maudit, peut être en colère, mais c'est les mêmes expressions physiques. Et tu peux être calme, être heureuse, être relaxé, être en méditation, mais ce sont les mêmes réactions physiques. Et comment faites-vous pour déterminer quel genre d'émotion tu vis? Très banal. Alors, on a vu que l'ego était pluriconstitué, donc il y a plusieurs morceaux. La peur, la paix, il y a un paquet de morceaux. Ces morceaux-là viennent s'exprimer par les voies endocriniennes, les voies thalamiennes. Je ne sais pas trop compliqué. Ils viennent s'exprimer par une voie corporelle et elles s'expriment. Si vous vivez une expression corporelle par voie sympathique et que c'est la partie colère qui est présentement en lecture, vous allez savoir que vous êtes en colère. Si vous êtes en train de vous faire la même expression physique et c'est la partie peur qui est en lecture, vous allez avoir peur. Même chose pour la partie parasympathique. Alors, il faut muter. Première mutation à faire, souvent, c'est fusionner l'ego, éliminer toutes les petites maudites parties pour que vous finissiez par être homogène, être une personne stable. Puis déjà,
Puis déjà, si on est stable, on a encore de l'ego, est-ce qu'on peut commencer à faire des voyages transtemporels ou ça prend plus que ça? Un petit peu plus. Mais tu as encore de l'ego. Là, il y a des petites mutettes qu'il faut, il y a des compréhensions au niveau de la conscience, il y a des choses qui doivent changer. Mais premièrement, être stable. Être stable, ça veut dire que tu es toujours colérique, tu sais, stable. Ou tu es toujours en mode parasympathique, bon, puis la stabilité, évidemment, vous allez rester avec des petites parties, mais plus homogènes. Ça veut dire que il pleut, tu chiales de même. Puis quand il fait beau, tu es content de même. Puis, bon, une forme de stabilité, d'homogénéité. Ça, c'est déjà un départ, parce que sans ça, vous êtes toujours en train toujours de voir mentalement, contrôler les parties de votre ego que vous ne voulez pas avoir. En tant qu'il n'y a pas une homogénéisation de l'ego, il y a des façons de le faire aussi. La mutation, déjà, c'est une mutation au niveau de l'ego. Parce que tu es heureuse, tu es heureux, mais 3 heures après, tu es en tabarnouche, tu ne sais pas pourquoi. C'est l'autre partie qui vient se nourrir. Puis à un moment donné, ben là, tu as besoin de sucre, c'est pas une physique, tu as besoin de ceci. Puis 2-3 heures après, ben là, il faut peut-être piquer quelqu'un un petit peu, tu peux le narguer. Une autre partie qui vient se nourrir. Mais là-dedans, la mutation est lente et pénible. Il faut qu'on arrive à homogénéiser suffisamment l'ego. Ça se fait ça par la parole, ça se fait par évidemment les mutations mentales qui vont finir par instruire l'ego. Bon. Quand la mutation de l'ego est suffisamment avancée, il va y avoir une mutation vitale. La mutation vitale va engendrer la mutation physique. La mutation, ça veut dire que vous devez être capable, la mutation, c'est contre nature. La mutation, ça veut dire que vous devez devenir des êtres anormaux, et pas psychologiquement uniquement. Ça veut dire que progressivement, vous devez être... La mutation fait en sorte que, plutôt, la mutation fait en sorte que, plus ça va aller, plus vous allez changer de désir, de goût, de besoins émotifs, affectifs, au niveau de votre vie. Vous allez changer, il y a un paquet de concepts qui vous permettent de voir les structures du monde qui changent. Ça fait qu'à un moment donné, les guerres, vous allez trouver ça de plus en plus stupide. Ça fait qu'à un moment donné, vous allez trouver que telle chose, c'est pas ça. Et ça crée le problème de l'espèce de paradoxe où, progressivement, vous vous retrouvez dans le mauvais temps, dans le mauvais chronotype. Là, il y a déjà mutation. Mais la mutation n'est pas encore assez forte. Ça veut dire que maintenant, vous avez des nouveaux concepts, vous êtes capable de jouer avec, mais la mutation, c'est fait au niveau du mental, à quelques places au niveau de l'astral, mais ce n'est pas encore votre identité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore en réelle démarche pour finir la mutation. Ce sont des petites mutettes. Par exemple, je me rends compte que de temps en temps, je finis par me rendre compte qu'effectivement, manger des mauvaises choses, c'est pas bon. Mais de temps en temps, ben, je vante les mérites de « Ah oui, mais tu sais, il ne faut quand même pas exagérer. Il faut quand même se payer à la traite de temps en temps. C'est pas, tu sais, puis il y a plein de monde qui mange mal. » Là, tu es en train, là, c'est pris avec une partie de ton ego qui est mutée. Puis toutes les mécaniques de contre-mutation. Mais tu as aussi l'autre exemple de la personne qui dit c'est pas bon de mal manger, puis qui a beaucoup de contrôle. Là. Elle mangera pas mal, puis ensuite c'est pas bon de chicaner. T'arrêtes 2 secondes. Est-ce que c'est correct d'avoir beaucoup de contrôle? Ben non, c'est ça. Donc, cette personne-là n'est pas en mutation. C'est ça, mais elle, si tu vas y non, je m'en fous, moi, d'elle. Ça, je comprends. Non, moi, je parle pas de la personne qui pense qu'elle vient de rencontrer telle affaire, puis qui triple là-dessus. C'est pas d'elle que je parle. Je parle de gens qui sont suffisamment terre à terre. Bon. Si on parle de mutation pour changer outre l'ego, ou bien vous allez devenir de plus en plus mauvais ou mauvaise, ce qui va vous permettre de changer, de vous ramasser dans un temps où Adolf Hitler a gagné la guerre, le super en masse, ou bien vous travaillez dans quelque chose qui est plus axé vers l'intelligence. Puis normalement, la mutation s'axe vers l'intelligence parce qu'elle est accélérée par le contact avec l'intelligence. En allant vers l'intelligence, automatiquement, il y a des gens, évidemment, qui vont jouer les choses. C'est pas des gens qui mutent. Les gens qui mutent sont des gens qui prennent conscience, une nuance, apprendre et prendre conscience. Ce sont des gens qui, aussi, vont voir la lutte à l'intérieur d'eux et qui n'aimeront pas cette lutte. Il y a des gens qui vont la tolérer, il y a des gens qui vont trouver que c'est normal. Il y a des gens qui trouvent que les disputes dans le couple, c'est sain pour le couple. Ah oui, c'est vrai que c'est sain pour le couple. Le psychologue le dit, c'est vrai. La nature humaine étant à la misère et à l'autodestruction, c'est sain que le couple s'engueule de temps en temps. Parce que ça permet la misère et l'autodestruction. C'est vrai. Puis c'est tellement vrai. Ils ne savent pas la portée de ce qui est dit, mais c'est ça. Bon.
Quand on dit crime, elle fait quasiment exprès pour avoir des mauvais coups. Elle fait exprès. C'est ce qu'elle veut. Si on lui dit, elle va dire non. Mais on constate. La mutation, ce qu'elle va faire, c'est que l'individu le voit, et l'individu qui est pris dans ce feu, où progressivement, tu es de moins en moins dans ton monde, dans ton bon chronotype, l'individu, pour accélérer la mutation, doit s'arranger pour appliquer au maximum l'intelligence de ce qu'elle vit. La problématique, c'est que l'être humain est manipulé de A à Z. Mais manipulé pas par un manipulateur, un grand Vichou célestin qui manipule l'humain, mais manipulé par des lois, par des mécaniques, par des obligations, par la nature. L'être humain manipulé, tu ne peux pas sauter 25 pieds de haut, comme ça, pouf, 25 pieds de haut. Tu peux pas. C'est une limite. L'être humain est manipulé par ses limites. Puis les limites sont des limites majeures. Ce sont des limites, par exemple, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas supporter plus qu'une petite dose de bonheur. C'est une limitation. Mais vous avez par contre besoin d'une autre limitation, de sommeil, de nourriture, de ceci, de cela, de violence, d'un paquet de choses du genre. Alors l'être humain doit travailler quand l'humain, puis l'humain ce qu'il va faire, puis moi je le dis, en le disant nécessairement je donne des informations, ça crée des mécaniques énergétiques au niveau des structures de mutation des individus, ce qui fait en sorte que ça rend les individus plus mutables. Donc on peut dire, vous devez faire l'effort de, même si l'humain ne peut pas faire l'effort de, et quand on rentre dans l'humain, la procédure faire l'effort de, il finit par faire la chose. Évidemment, l'ego va rationaliser en disant, j'ai fait l'effort de. Mais tu fais l'effort de seulement quand tu peux faire l'effort de. Tu restes manipulé pareil. On glisse latéralement. Tout le temps. Et là, ce qui arrive, c'est que plus tu commences à muter, plus vous allez vouloir appliquer l'intelligence dans un monde qui semble ne pas en vouloir, plus ce monde va vous rejeter. Et plus vous allez rejeter le monde. Mais nuance, il faut faire attention. Rejeter le monde et se faire rejeter par le monde, ça veut dire glisser latéralement. Ça ne veut pas dire être en plein dans le bon chronotype puis souffrir au bout parce que plus personne ne veut me parler puis moi, je les haïs toutes. Là, vous êtes dans le bon chronotype. Vous voulez la souffrance, vous voulez la misère, c'est ce que vous avez. Vous êtes simplement plus professionnel. Bon, mais c'est ça que vous voulez. Il y a une maudite nuance. Et c'est ce qui arrive souvent, c'est que les gens comprennent des choses, glissent pas assez, parce que l'ego n'est pas assez humble, l'ego n'est pas assez égoïsé, il n'est pas assez petit. Alors la personne ne glisse pas assez, et finalement elle va, inconsciemment évidemment, se complaire à travers la phase de transition entre l'ère nouvelle, c'est-à-dire un allochrone, un monde différent, et l'ère actuelle qui est le temps qu'on a actuellement, qui est le monde qu'on connaît. Ça veut dire que les personnes utilisent l'information que tu vas amener pour souffrir plus, se frustrer. Mais ça, ils le font des dieux, ils le font de moi, ils l'ont fait de tous les précurseurs en avant. Les gens prennent de l'information et les gens sortent. Après, quand je disais souvent, le Nazaréen, quand il disait au monde, aimez-vous les uns les autres, là, ben, personne ne peut appliquer ça là. Puis quand l'autre, Barabbas, on va le voir, puis qu'il veut en faire le chef de sa guérilla, puis que mon Jésus lui répond, tu dois aimer tes ennemis. Écoute, il n'était pas dans le bon monde, lui, là. Mais c'est sûr, il n'était pas dans le bon monde. La preuve, il l'a charcuté en masse et il s'est servi de cette stratégie-là pour changer de monde. Bon, le Nazaréen. Et par gravité, il y a des gens qui sont partis avec lui. Il y en a qui ont dû utiliser les mêmes techniques. Puis il y en a d'autres qui sont finalement jamais partis, qui sont restés dans le monde de la souffrance, pensant qu'ils partaient. Les traces des gens qui ont passé, dans certains cas, c'est les traces qu'on retient d'eux. Le Nazaréen, est-ce que vous vous rappelez, quand il était un petit garçon, quand il était bébé, les mauvais coups qu'il faisait, les farces qu'il faisait? Est-ce que vous vous rappelez de lui quand il était adolescent? Quand il narguait ses parents, quand il était toujours en train de les obstiner, puis il leur expliquait plein d'affaires, puis les parents ne comprenaient rien, puis il disait aussi qu'il prend ça, puis le Nazaréen faisait Vous vous en rappelez pas, hein? Et vous vous rappelez de quoi du Nazaréen? Quand il est planté sur une croix, on l'appelle le Seigneur, c'est pour ça il saignait. Quand il est planté sur une croix, avec une couronne d'épines, on se rappelle de sa misère. C'est ça qui nourrit notre monde. Non, mais les autres, ils se rappellent qu'il n'a jamais nargué ses parents, puis qu'il n'a jamais... Je veux dire, cet enfant-là, il était... pas le monde! C'est un enfant qui était vivant. Il était parfait quand il... Oui, mais on ne se rappelle pas de sa perfection, on se rappelle de sa misère. Gandhi, on se rappelle de quoi? Ah, c'est le gars qui jeûnait! C'est ça. Ah, il était bien Qui est mort assassiné. On se rappelle de sa misère. Mais ça, c'est ça qui nourrit notre monde. Pourquoi les nouvelles, tout le temps, c'est des mauvaises nouvelles? Dernièrement, je voyais quelqu'un qui écoutait les nouvelles du Rwanda, puis qui, à un moment donné, il se dit,
Je suis tanné de me nourrir de ça. Ça me garde dans ce foutu monde. Clic, 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 clic. Là, c'est un film où ça s'obstine un peu. La personne, je peux plus me nourrir. Clic, clic, clic. Je veux plus me nourrir de ces conneries-là. Et plus la personne va se nourrir de bien, plus elle va glisser. Parce que nécessairement, elle va changer ses concepts, elle va devoir changer son ego. Mais évidemment, on parle d'une personne qui n'applique pas ce que Daniel Kim dit parce que ça a l'air beau. Parce qu'elle, elle va rester dans son monde, elle va essayer d'écouter du bien, elle va trouver du mal, elle va souffrir, elle va avoir des raisons pour chialer sans arrêt, donc pour être misérable. Et ça s'applique uniquement aux individus qui ont la solidité énergétique suffisante pour supporter l'intelligence de la mutation. Puis ça, il y a de plus en plus d'individus qui vont l'avoir, il y a de plus en plus il ne va pas le dire dans ce chronotraction, on va changer un petit peu, il y a de plus en plus d'individus, ça va être plus facile, et de plus en plus, et là je passe, donc il y a de plus en plus d'individus qui vont avoir la possibilité de changer de chronotope. La seule différence qu'il y a, c'est que vous allez changer de chronotope en fonction de vos mutations égoïques, de votre anégoïsation. L'anégoïsation peut prendre 2000 ans. Puis évidemment, parce que là, pourquoi tu dis ça 2000 ans? 30, 40 000 ans. Mais, disons, alors, ça fait que on a encore du temps pour glisser. Mais tu sais pas, ça fait déjà 30 000 ans que... Je sais. Et il y a des individus qui peuvent voyager consciemment, volontairement, dans le continuum. Ces individus-là, pour qu'ils puissent le faire, doivent muter. Et ces individus-là sont même capables, par la suite, de transporter des individus à travers le continuum dans des régions qui vont permettre l'accélération de la mutation de ceux qui, nécessairement, ont commencé à muter. Donc, ceux qui ont commencé à s'anégoïser. Ce que je veux dire par là, c'est que le bon ne peut pas contenir du mauvais. Là, on prend des exemples très, très, très dualistes, là, mais ça explique. Alors, si par exemple, vous avez encore besoin de regarder des films de guerre ou regarder les journaux pour les atrocités, un instant, je ne vous dis pas, si vous ne les regardez plus, vous mutez. Mais non. Si vous n'avez plus besoin de les regarder, le processus de mutation est en cours. C'est un exemple. On mute sur un paquet de fronts en même temps. Là, je vous parle d'un front. Mais à un moment donné, quand vous n'avez plus besoin de les regarder, votre structure fait que vous avez un centre de gravité qui va lentement vous amener vers un monde où il y en a moins de cochonneries. Parce que vous allez devoir survivre. La première mécanique de survie va être de vous ramener à voir les horreurs ou les stupidités, de relire les choses. Il y a un joueur de football qui vient de violer son enfant, puis on lit ça, c'est écœurant, puis on aime ça. On se nourrit de ça. On retient quoi de la majorité des gens? Leur misère. On aime. Et on la cherche. Et quand on ne la crée pas. Hein? Bon. Quand on n'a plus besoin, quand on n'a plus le besoin de s'alimenter de ça, quand les romans qu'on va lire, c'est plus des romans où tout va mal, que ça finit mal, mais ça finit bien pour être capable de compenser un petit peu. Les films d'amour où ce que ça, on faisait pendant 2 heures de temps, maintenant ils auraient rétréci ça. 1 heure et demie de temps, tu ne sais pas s'ils vont se marier ou pas, puis à la fin ils se marient. Puis ensuite, ils divorcent. Quand on n'a plus besoin de ça, on est déjà en train de changer. Un instant, quand on n'a plus besoin, là, ça ne veut pas dire quand dans votre tête, vous dites que moi, j'en veux plus. C'est pas ça. C'est quand même, ça va jusqu'au corps physique, quand même. Quand on ne le recherche plus, mais la nature de l'humain travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup contre. Mais là, l'idée, c'est que la personne est déjà en phase de mutation mentale. Mais pour que tu puisses avoir un déplacement temporel, il faut que tu en sois rendu au début de la phase de mutation physique. Là, tu peux effectivement apprendre à contrôler les mécaniques de transport temporel. Vous voyagez dans le temps sans arrêt en astral, en voyage astral. OK. Avec l'imagination, on voyage dans le temps sans arrêt. Sauf que quand vous voyagez dans l'astral dans le temps, vous ne pouvez pas revenir avec la coupe du Saint Graal. Et quand vous voyagez dans le temps par transport séraphique, c'est-à-dire avec le corps physique, là, vous pouvez aller piquer la coupe à Arthur. Non, mais il l'a perdu de toute façon. Après ça, vous voulez la voler une demi-seconde avec la perte. Ça ne va rien changer dans son affaire. Puis vous, on la coupe. Mais dès qu'on est en mutation, déjà on se déplace dans le temps, mais on ne le contrôle pas. Non.
C'est quand on commence à muter au niveau physique que là, on peut commencer à le contrôler. Oui, à la condition, évidemment, que tu te sois formé au voyage dans le temps. C'est-à-dire que tu comprennes ce que c'est que le temps. Mais c'est rendu là pour nécessairement que tu comprennes. Pas nécessairement. Il y a des gens qui sont presque prêts ou prêtes à pouvoir se déplacer dans le temps, mais étant donné que pour eux autres, le temps, tu ne te déplaces pas là-dedans. Ils sont sur une autoroute qui fait un paquet de sinus, qui est sinusoïdal, puis qui finalement revient à côté d'eux autres, là où ils vont aller. Mais pour ces personnes-là, ils sont toutes parfaites, ils pourraient prendre le champ et arriver directement à leur destination, mais ils n'ont pas le concept du champ. Ils ont le concept de la route. Ah, suivre la route. Il faut absolument qu'il y ait une instruction qui soit faite. Absolument. Il faut aussi qu'ils se rendent compte que, écoute, tu peux te véhiculer par là aussi. Il n'y a pas de chemin. Tu vas en faire un chemin. Tu marches, tac, 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 tu arrives là-bas. Le chemin peut avoir d'autres saveurs, d'autres visuels, d'autres images. Mais il faut que l'humain comprenne, même si l'humain a des mutations, il y a des individus qui ne sont plus dans leur monde. Ils ne peuvent pas changer de monde. Ils changent égoïquement. Ils ont encore un petit peu trop d'ego. L'ego les change, les ramène, les change, les ramène. Il y a quelques-uns qui vont un petit peu plus loin, ils reviennent. Mais quand tu as aussi ce savoir au niveau de la mécanique temporelle, du continuum, de tout ce qui en est, et que tu as commencé une mutation physique, c'est-à-dire que déjà là, ta nature n'est plus, ou beaucoup moins, ta nature est un petit peu moins à la recherche de la misère, parce que l'autodestruction, si tu connais les mécaniques de tes démarches dans le temps, là, effectivement, tu deviens marcheur temporel. Parce que dans notre continuum, est-ce qu'il y a un endroit où la nature n'est pas à la recherche de la souffrance et de l'autodestruction? Ou est-ce que toujours on va travailler contre... Non, il y a... C'est une illusion, notre affaire. C'est une farce. Pense-le, ça existe. La problématique, c'est pense-le, puis vas-y. Bon, nous, on y pense, puis les romanciers sont capables d'écrire des choses, des fois, qui sont absolument extraordinaires. Ils vont où? Ils vont là où ça existe. Ils vous content des histoires qui se passent. Mais l'histoire qui se passe, ça se passe de milliards de façons différentes, ça se passe d'une infinité de façons différentes. Et ils vous content des histoires qui existent. Toutes les affaires qu'on voit, les romans, les films, tout ce que vous rêvez, je vous pense, tout, ça existe. L'affaire, vas-y. Nous, on y va par la pensée, puis on le ramène. On y va par des canaux, des communications. Les romanciers, et j'en suis un, mais les romanciers vont vous dire la même chose, et je fais exactement comme ça. Quand on commence à écrire un roman, on découvre des personnages. On n'écrit pas les personnages. On se dit, moi, j'aimerais avoir tel genre de héros. Parfait. Tu commences à écrire ton héros, définir ton héros. Puis là, il rajoute, tu rajoutes ça. Puis au fur et à mesure du déroulement de ton roman, tu te rends compte, un petit maudit, là, il ne fait pas ce que tu veux. Puis lentement, il y a une personnalité qui s'installe. C'est pas celle que tu recherchais. Puis les meilleurs romanciers vont laisser leur personnage vivre, selon leur personnalité. Et c'est là que ça devient appétissant, ça devient correct. Et pour le lecteur, lentement, il finit par connaître les individus. Dans les films, ça va être la même chose. On doit leur laisser une personnalité. Si on prend, par exemple, ceux qui ont vu la poursuite d'Octobre Rouge, on a pris Sean Connery comme russe, capitaine d'un sous-marin, un sous-marin très grand. On a pris un bonhomme qui avait la personnalité de celui que l'écrivain avait trouvé. On a pris quelqu'un qui pouvait aller avec lui. Parce que la personnalité existait déjà. Les romanciers, c'est ce qu'ils font. Ils vont simplement fouiller, ils rencontrent des mondes qui existent, ils prennent des informations là-dedans, et puis là, ils se rendent bien compte que ça ne vit pas comme ils veulent. Toi, quand tu dis pense-y, puis vas-y, pour moi, ça fait la référence que tout ce que tu as expliqué, la mutation, quand elle est ardue et tout ça, c'est toute l'autoroute qui fait plein de sinus, là, qui est sinusoïdale, puis de pense-y, puis vas-y, c'est le raccourci entre les deux. C'est ce que c'est. Bon, mais évidemment, il faut parler de la négociation. Quand on dit il y a des gens qui allaient par visualisation, bien, une fois sur 2, 3, 4, 5, 10 000, ça fonctionne. Parce que ces gens-là ont un ego qui a une attraction vers ce que tu visualises. Alors, effectivement, tu glisses dans le temps, tu y arrives. Tu y arrives en fonction de l'ego. Si, par exemple, ton ego établit que c'est dans 10 ans, va être dans 10 ans. Si ton ego établit que c'est dans 10 semaines, va être dans 10 semaines. À la condition que l'ego ait un centre d'attraction vers ce que tu viens de visualiser. Mais si ton ego, lui, a un centre d'attraction vers une chose, puis que toi, parce que tu es en contact avec ton intelligence, tu visualises un autre futur, tu n'iras pas. Tu vas toujours le sentir, tu n'iras pas. Parce que ton ego va pas là, ton ego s'en va pas là. Puis des fois, peut-être, quand il commence à muter un petit peu, il touche un petit peu, mais l'ego ne va pas là.
Alors, sans arrêt, tu vas avoir l'impression que tu es collé. Oublie ça complètement. L'ego ne va pas là. Alors, au lieu de continuer à vouloir y aller, t'arrêtes, tu en égoïses un petit peu plus. Tu te désinhibes un petit peu plus. Après ça, tu recommenceras. Tu es capable d'y aller. Oui, mais l'ego... Parce qu'il y a de l'ego qui veut du blanc. Il y a de l'ego qui veut... Même s'il regarde sa nature, je comprends. Mais l'ego veut du blanc uniquement parce que ça sert sa nature. Quoi, ça sert à le déprimer, ça sert à dire qu'il La n'aura meilleure pas... façon de souffrir, c'est d'avoir une différence de potentiel. Ils ont fait des tests avec des enfants. Intéressant. Ils ont pris des petits-enfants en maternelle, ils les ont mis dans une garderie, une vingtaine d'enfants, puis ils leur ont donné des jouets cassés. La moitié des jouets. Un casse-tête où il manque la moitié des morceaux, une poupée qui manque un pied, un train pas de batterie, des jouets comme ça. Ben, les enfants sont rentrés dans la garderie, c'est la première journée de garderie, puis il y avait un paquet de miroirs du monde qui observait. Les enfants ont joué. Ils ont joué avec le train, ils ont joué avec la poupée, ils ont eu du plaisir. Une semaine de temps. Quand ils sont venus la semaine d'après, on leur a donné des jouets en parfait état. Une semaine de temps. La troisième semaine, on leur a remis leurs vieux jouets. Là, ils se sont chicanés, ils se sont engueulés, il y avait de la violence, il y avait de l'irritation, il y avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi? Là, il y avait une différence de potentiel. Puis c'était pas juste de « Ah, où est-ce qu'il est là, ou c'était pas ça? » Il prend la poupée, puis là, il manque le pied. L'autre passe à côté. « C'est moi qui la prends. » Totalement changé. Uniquement parce qu'ils ont connu mieux, sont venus à ce qu'ils avaient, puis là, l'humain, c'est pas la tristesse, c'était pas la mélancolie, c'était la violence, c'était l'agressivité, c'était ce que l'humain connaît dans la société. Alors, c'est donc bien dans la nature de l'homme, de la femme, de l'enfant, qu'il puisse toucher des bribes de bonheur, parce que ça lui permet justement de pouvoir nourrir sa nature. Il y a le facteur aussi que la première semaine, je ne sais pas si se connaissaient, mais rendu la troisième semaine, ils sont ensemble depuis plus longtemps. C'est tous des facteurs qui... Ils ont étudié, ils ont refait l'expérience justement pour éliminer un paquet de ces phénomènes-là. Ils ont pris... en plus, ils connaissaient déjà au début, de toute façon, dans le test que je te parle là, sauf que c'était une semaine, des jouets cassés. Mais ils rentraient dans une nouvelle garderie. On avait changé de décor au complet. On les avait amenés à une place qu'il y avait des miroirs, c'est une salle, puis pas de problème. Mais du moment qu'ils ont pu goûter différence, avec les mêmes jouets, là on leur a mis le train avec les batteries, on a remis la poupée au complet, le casse-tête au complet, après ça on est revenu. Puis c'est la société que ça a créé. Alors, l'humain aime le bien. Combien de bien, puis le bien c'est puissant, le blanc on parle de bien, mais c'est puissant, parce qu'il vous faut une petite dose comme ça, après ça d'aller chercher ça de mal, une petite dose encore, ouais, je fais ça de mal. Tu sais, c'est le verre, le reste, c'est le poisson. C'est l'équilibre, là. Un petit peu de bien, puis le reste pour... L'humain n'est pas fait pour supporter beaucoup de bien. Quand tu parles de mutation physique, le début de la mutation physique, c'est la mutation endocrinienne. Il faut neuronique pour commencer, puis après ça, elle va devenir endocrinienne. Parce que pour supporter du bonheur, il faut que tu sois plus, endocrinalement, tu sois capable de le prendre. Sinon, tu vas faire sauter... Tu seras malade. Ou tu deviens colérique, tu deviens Parce que moi, tout ce que tu décris, là, puis si je regarde dans ma vie, c'est pratiquement à mon insu. C'est à l'insu de tout le monde. C'est ça, mais à un moment donné, il faut que ce soit plus à mon insu. Il faut que ce soit clair. Il faut que tu te rendes compte que tu es de mauvaise humeur un matin. Il faut que tu te dises, je veux pas être de mauvaise humeur. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, même quand je me rends compte que je suis en train que maintenant, je suis moins colérique, moins triste, moins... Même quand je me rends compte de ça, ça aussi, quelque part, c'est à mon insu. Oui, mais ça aussi, il faut que ce soit conscient. Plus ça va être conscient, plus ça va être conscient chez tout le monde, plus ça va être clair pour vous autres, là, que vous êtes dans une farce. Tu sais, ça va être clair. Et plus ça va être clair, les mécaniques qui sous-tendent la farce, l'illusion. Et plus les mécaniques vont être claires, plus ça va être clair, les leviers des mécaniques. Puis là, du savoir instantané, l'intelligence supramentale, ça va passer à la volonté supramentale. Vous êtes capable maintenant de changer les choses. Donc, de glisser, de changer de chronotope. Puis quand tu vas avoir la créativité supramentale, vous êtes capable de changer de chronotope sans passer par des chronotopes. Autrement dit, vous êtes capable de partir d'une place puis d'apparaître instantanément d'une autre place sans avoir eu à traverser des chronotopes pour y aller. Et ça, c'est la créativité. Ça veut dire que j'ai absolument rien sur la table, et pouf, il y a un poulet. Parce qu'on a tout glissé là où le poulet était. Et sans passer par l'apparition du poulet. Exemple, tu es malade, tu vas passer par l'étape de guérison pour arriver à où est-ce que tu n'es pas malade. C'est-à-dire qu'il est malade, il y a un chronotope un peu moins malade, un peu moins malade, un peu moins malade, un peu moins malade, un peu moins malade. OK? Ce sont des homochrones, et il va arriver à où il n'est pas malade. Il peut le faire rapidement, 2-3 jours, les médecins ne comprennent pas trop. Il peut le faire très, très lentement, de 3 ans, les médecins ne comprennent pas non plus. Ça aurait dû se guérir plus vite. Puis il pourrait aussi arriver à la créativité. Comment j'ai une maladie là? Pouf, plus de maladie là. Voilà, bon, on glisse de chronotope.
Mais là, avant la créativité, il y a la volonté. C'est... Tu as le savoir instantané. Le savoir, c'est quoi? C'est que vous savez. Hein? Après ça, on sait. On ne peut pas rien appliquer. On sait. On sait tout. On essaye, ça ne marche pas. À un moment donné, là, c'est la volonté. La volonté, pas la volonté comme l'humain l'entend, la volonté égoïque, là où il doit se forcer par de la volonté. Là. C'est la volonté d'aller fumer, c'est pas ça la volonté. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Puis le fait vouloir n'a rien à voir avec la volonté non plus. Bien, ça se traduit que tu veux vraiment, tu n'as plus de résistance. Tu veux vraiment. Écoute, tout ce que tu veux le veux vraiment, mais sauf que ça n'a rien à voir avec la volonté. La volonté, c'est que tu fais les choses. Ouais, La volonté, c'est que tu peux accomplir. Bon, accomplir, ça veut dire que tu fais. Mais pour faire, il faut que le contexte... Parce que juste au niveau du temps, quand vous allez voir clairement le continuum, le phénomène spatio-temporel, même faire une chose, je parle présentement et pour parler, je dois changer continuellement de chronotope. Mais dans une façon linéaire, pour que les gens puissent me suivre, changer continuellement de chronotope. Puis vous, pour me suivre, vous changez continuellement de chronotope aussi de façon à ce que vous puissiez ramasser chaque bribe d'information du continuum. Mais comment ça qu'on peut s'accorder à tout aller à la même place? Parce que finalement, c'est ça qu'on fait. Si tu as des affinités avec des individus, c'est parce que tu vas à la même place, tu te cours puis tu vas plus à la même place. C'est une question de gravité, donc d'affection, d'attraction, etc. Ce qui va aussi amener l'idée de collectivisme. Tu as peut-être, on va dire, 1000 groupes. Ton cercle d'amis, il y en a peut-être, on va dire, 10 000 semblables. Fait que tu peux cheminer à travers tous ceux-là qui s'en vont toutes. Une masse qui s'en va vers la même affaire, puis là-dedans, tu es 1000 fois pareil. C'est d'ailleurs pourquoi c'est important de rencontrer les gens, les bonnes personnes, les gens qui, par exemple, sont dans le mauvais chronotope, de façon à créer une masse énergétique qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir se déplacer concrètement dans le chronotope qu'il faut, notre monde finalement, et rester là. Ouais, c'est ça. Parce que tu ouvres le vortex. C'est ça, parce que si je regarde nous autres, au départ, c'était toi qui étais la masse. Oui. Qui traînait le monde. C'est une façon astrale de voir ça. Là. Ensuite, là, maintenant, la vitesse commence à changer un peu parce qu'il y a plus que juste toi. C'est en train de changer un peu. Là, on voit la différence de... Au niveau de l'efficacité des voyages temporels qu'on a fait, effectivement. Les premiers voyages qu'on a fait, j'ai amené le monde, là, mais c'était des cyclotrons, en tout cas. Puis on en a parlé un peu sur la conférence sur les voyages dans le temps. Et puis, dans les derniers, le paysage au complet change et c'est totalement changé parce qu'effectivement, on est question à faire le travail. Ah bien, là-dessus, on va passer une bonne fin de semaine et puis on va s'arranger pour changer de chronotope. Avant de quitter notre chronotope, je vais vous informer pour les prochaines conférences. C'est le 15 juillet à 19h30 ici même. Alors les titres, c'est comment développer ses pouvoirs cachés et l'amitié dans l'intelligence. Notez que pour la journée PMC que je vous ai parlé tantôt, ça aura lieu dans 3 semaines, c'est-à-dire le 10 juillet, et puis vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er juillet.